Bonjour à toutes dans ce nouveau podcast du Paris Saint-Germain. Alors, bien sûr, pour mon retour, je suis pas trop au fait de tout ce qui s'est dit, mais du coup, je prends quand même la présentation aujourd'hui. John n'est pas là, Nico n'est pas là, Nola va nous faire la question qui fâche, Erwin va nous faire le procureur, et puis, bien sûr, Laoni le passionné va forcément tacler le PSG, notamment sur le dossier Noah Lemina. Comment vous allez tous les trois? Erwin, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien. Le fait de te voir à la présentation, ça me rappelle des sombres souvenirs éventuellement, mais bon, je pense que tu sais très bien de quoi je veux parler, hein, donc voilà, mais un plaisir d'être là et en plus il y a une bonne actualité qui est là, donc tout va bien. Salut Nola, comment tu vas? Bah, écoute, ça va très bien, très, très content d'être là. On se disait avec Erwin que ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu dans un live, ça devait être un soir de Ligue des Champions ou une connerie comme ça. Et on s'est pas revu depuis. Donc Ah, c'est voilà, normal, vous avez on se abandonné le voit. navire. J'avoue, moi l'année dernière, ça a été c'était en mode non, ben là, j'ai assez depuis des années et des années. J'ai fait grève l'année dernière. Ça se comprend, ça se comprend. Salut Laouni, toi je sais que tu abandonnes jamais le navire, même quand il est vraiment au fond de l'océan. Jamais de la vie. Nous, on fait pas de grève. Non. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de 14 juillet, il n'y a rien du tout. On est là. Salut à tout le monde. Écoutez, c'est bien cool de vous retrouver tous les trois. Et puis bah voilà, hein, ça rappelle des souvenirs avec Nola, avec Erwin, et puis bah, forcément Laouni. Hein, voilà. C'est un nouveau quatuor. Je crois pas qu'on l'ait déjà eu celui-là. En tout cas, pour la Je crois force, pas. n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, mettez voilà, des commentaires. On essaye d'y répondre au mieux. Voilà, avec les vacances des uns, des autres, c'est forcément plus Forcément. compliqué. En tout cas, c'est parti pour premier sujet, Dembélé. Et c'est parti pour le premier dossier du jour, Ousmane Dembélé, qui devait déjà arriver, passer sa visite médicale la semaine dernière, finalement retour à l'entraînement avec le Barça, qui traînait à signer les papiers, à communiquer avec le Paris Saint-Germain tous les dossiers qu'il fallait pour signer. Finalement, le Barça a confirmé la venue du joueur de 26 ans à Paris, puisque du coup, là c'était très clair, hein, il arrive, il est à Paris, il n'est plus avec nous. Il reste des détails à régler, mais globalement, il reste la visite médicale, la signature des papiers et tout est réglé. Donc, il y a Abdel Boulma qui annonce une visite médicale ce jeudi ou ce vendredi, voilà, fin de semaine, avant la première journée de Ligue 1. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera sur le terrain, mais en tout cas, ça devrait être dans cette fin de semaine. Alors, déjà, bon, ben, on peut presque maintenant dire que c'est officiel, un peu comme Gonzalo Ramos avec un petit peu d'avance, même si on fait quand même toujours attention à ce qui peut se passer dans un Ouais, mercato. ouais. Ça Ousmane sera- Dembélé arrive dans un mercato voilà, un petit peu foufou du Paris Saint-Germain qui essaye un petit peu de dégraisser grandement son effectif, qui en même temps essaye de reconstruire un petit peu une attaque au Paris Saint-Germain. Donc voilà, Ousmane Dembélé arrive. Qui c'est qui veut prendre la parole en premier sur ça? La personne qui a parlé le moins, je pense, depuis qu'elle est revenue. Vas-y. Allez, Nola, Ouais. c'est toi. Écoute, on savait que ça allait durer, que ça allait tarder un petit peu. Je suis désolé si vous m'entendez moins bien, mais mon casque fait des siennes On visiblement. t'entend bien. Là, Bon, c'est parfait. on se doutait bien que le Barça allait pas faciliter non plus les choses, hein. Toujours un petit truc entre nous, mais voilà. Moi, on sait que c'est fait, on sait que le joueur arrive. Ça a un gros potentiel, je pense, pour cette année. Euh, on est une équipe de plus en plus française, visiblement. En tout cas, il y a une recherche à ce niveau-là quand même de prendre des internationaux. Et faudra voir avec l'effectif qu'on aura vraiment en début de saison une fois que le mercato sera terminé. Mais pour l'instant, je pense que le PSG, comme tu l'as dit, ils ont dégraissé d'un côté, ils ont essayé de faire un vrai turnover cette année, je pense. Et c'est vraiment de repartir avec d'autres joueurs peut-être euh, plus du foncier, on va dire peut-être. Tu vois ce que je veux dire, peut-être un peu plus travailler dans l'ombre, moins des joueurs stars, comme il l'avait dit, ils en ont peut-être eu un peu marre là avec le cas Mbappé et tout. Donc je pense que là-dessus, ils ont fait un vrai effort. On verra si ça porte ses fruits, si l'équipe sera aussi collective que le veut Luis Enrique. Mais toi, Laoni, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Toi, je connais un peu ton point de vue, mais du coup, il arrive là, maintenant c'est concret. Bah, c'est formidable, Ousmane Dembélé, pour moi, qui arrive au Paris Saint-Germain. On a vu que, bon, il y avait eu un petit jeu de chaises musicales. Il vient, il repart. Barcelone qui faisait un peu chier par rapport au papier, etc. et tout. En bon samaritain, il n'a pas fait de cinéma, hein. Il a été reconvoqué, même si hier, ils ont pas joué contre Tottenham, mais il était là et tout. Et puis voilà, tout est réglé. Il arrive au PSG, c'est un vrai renfort de poids. J'espère qu'il va pouvoir peser sur cette saison et les prochaines saisons qui vont arriver.
en tout cas, je suis très content en tout cas de l'arrivée de Ousmane, ça c'est sûr. Bah, moi, je pense que l'arrivée d'Ousmane, elle remplit plusieurs critères. Déjà, de un, on a enfin un joueur qui pourra jouer la profondeur, justement, qui pourra vraiment jouer sur le côté, que ce soit sur le côté droit ou côté gauche, qui n'est pas forcément mauvais des deux pieds. Enfin, lui-même, il ne sait même pas s'il est droitier ou il est gaucher de base. Donc, bon, c'est une chose. Mais C'est beau. aussi ça. Et après, il y a aussi un truc aussi idéal, c'est que, un, il est français et que deux, il est formé en France. Et donc, pour la liste UEFA, etc., c'est quelque chose de très important et que ce n'est pas à négliger. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui peut prendre en compte. Après, moi, j'ai quelques petits doutes, notamment c'est sur le plan physique, parce qu'on sait très bien que durant un moment, il se blessait notamment pas mal. Enfin, à part la saison dernière, apparemment, il a plutôt bien tenu sur ce côté-là. Donc forcément, dans un championnat qui connaît où ça ne va pas hésiter à te rentrer dedans, notamment pour un ailier, c'est vrai que tu peux te poser des questions. Maintenant, j'ai envie de te dire qu'il est pratiquement là. Le Barça a voulu faire comme pour Neymar, en gros faire traîner les documents alors qu'ils auraient pu les envoyer la semaine dernière, comme tout le monde, mais ils ont préféré attendre une semaine parce qu'ils disaient qu'ils avaient le temps, quoi que ce soit. Et donc, du coup, ils ont fait mettre du retard à tout le monde. Donc, j'ai envie de te dire simplement, bah, bienvenue Ousmane Dembélé. On espère que tu vas bien t'acclimater dans cette équipe et faire quelque chose d'intéressant cette année. Je pense qu'il va se sentir bien à Paris. Moi, j'ai peut-être plus peur de la nightlife parisienne pour lui que des défenseurs de Après, l'équipe. c'est pas trop ce genre-là. Et après, c'est bon, Non. en particulier parce qu'il s'est bien rangé, parce que Ah ouais, comme je me rappelle monsieur qu'à une s'est époque, marié il il n'y y a pas avait très beaucoup de choses longtemps, comme comme Verratti. il s'est marié il y a genre un an, un an et demi, un truc comme ça, donc du coup, depuis tout Il ce a su. côté-là, il a vraiment voulu mettre ça de côté. Donc, on Ah espère oui. juste qu'il ne va pas suivre des mecs comme un certain Italien ou un certain Brésilien dont je ne dirai pas le nom, évidemment. Ceux qui n'ont pas fait Mais l'entrée du coup, mondiale. bon, on va mettre de côté les blessures parce qu'évidemment, Ousmane Dembélé, c'est jamais plus de 3000 minutes dans une saison, ce qui est bon, en comparaison quand même assez faible comparé, on va dire, à ce qui se fait à la norme aux meilleurs joueurs, enfin, en tout cas ceux qui jouent le plus souvent. Bon, après, ça reste quand même des saisons, les deux dernières saisons, des saisons, on va dire, globalement complètes, mais surtout maîtrisées, où le Barça comptait énormément sur lui. On rappelle quand même qu'il a relégué Rafinha sur le banc. Bon, Ousmane Dembélé, c'est pas n'importe qui. Par contre, moi, j'ai une question. Est-ce que Dembélé, son arrivée, ça révolutionne un petit peu ce côté droit du PSG qui est quand même assez faible depuis, on va dire, je sais pas, je vais pas, voilà, au moins quelques saisons, avec notamment, on s'est souvent plaint d'Hakimi qui était un petit peu seul. On s'est souvent plaint que ça jouait beaucoup, bah voilà, sur le côté gauche, voilà, avec Mbappé qui centralisait un petit peu toutes les occasions. Est-ce que Dembélé peut rééquilibrer ce PSG-là? Il faut qu'il soit rééquilibré pour le coup, parce qu'effectivement, je pense que là, ces derniers temps, l'équipe a vraiment joué pour Mbappé sans arrêt, pour le Mbappé, Messi, Neymar, on va dire hein, les trois quand même, mais plus Mbappé sur le côté gauche encore. Et du coup, oui, Hakimi, combien de montées il a fait sur ce côté droit, il n'y avait jamais personne pour reprendre, surtout depuis le départ de Sarabia, depuis le départ de Di Maria. On n'a quasiment plus personne en fait, et je suis désolé, mais ce Solaire, il n'a pas remplacé sur ce côté-là, en tout cas, sur ce point-là. Ruiz non plus, c'est plus au milieu, mais voilà. Ceux qui sont arrivés l'année dernière n'ont pas remplacé ceux qui sont partis, en fait. Donc, il faut espérer, justement, voilà, avoir une équipe peut-être qui va être moins prévisible. Parce qu'effectivement, le PSG l'année dernière a eu beaucoup d'occasions en dehors de la surface et finalement assez peu finalement, dans la surface. Comme si l'équipe était prévisible et dès que l'équipe en face elle est bien en place défensivement, ben, on ne fait pas grand-chose en fait. On fait tourner le ballon, on redescend quasiment le gardien. Enfin, voilà. Peut-être qu'il y a un moyen de dynamiter avec sa vitesse, avec ses appels, d'avoir une équipe plus percutante sur devant. Voilà. Et de dédoubler. Et du coup, Laouni, Erwin, du coup, ce côté droit va-t-il enfin être au PSG un côté utilisé, puisqu'on sait que c'est quand même hyper important dans le football d'avoir quand même, comme dit Nola, une sorte enfin, d'être un peu plus imprévisible, c'est-à-dire si ça passe pas à droite, il faut tenter à gauche et du coup avoir aussi des joueurs clés, on va dire, des deux côtés, quoi. Bah, quand tu sais que dans l'histoire, je pense qu'il y avait une guerre entre le Maroc et l'Argentine parce que vu le nombre de fois où Hakimi était boycotté sur son côté à cause de Messi et sur même aussi de Di Maria, tu te dis que là, ah, enfin, je vais pouvoir jouer un peu sur mon côté parce que bon,
comme l'avait dit Nola la saison dernière, on l'avait clairement vu que le jeu penchait constamment à gauche. Je sais pas si vous vous rappelez les maps que faisaient que ça soit sur Prime Video ou surtout sur Canal+, où ils te montraient en fait le pourcentage sur le côté où ça allait et tu voyais des 40 ou 50% sur le côté gauche, voire même pas 10% sur le côté droit. Là, tu te dis, là, ce sera rééquilibré. Donc, en plus, ce serait plutôt pas mal sur ce coup parce que, bon, c'est bien de jouer un côté, mais on a besoin de l'autre côté, notamment dans les phases de défensive et même surtout dans les phases de contre-attaque. Ah, c'est clair. Et Laoni, du coup, je te pose la même question, mais je rajoute un petit truc. Est-ce que finalement, l'arrivée de Dembélé et du coup ce mariage avec Hakimi, hein, qui semble se dessiner quand même sur le côté droit, pour l'instant, c'est ce qui semble ce que va faire Luis Enrique. Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur ami de la dernière dont j'ai pas parlé, mais Gonzalo Ramos? Non, mais je pense que si. Mais Hakimi, nous, on avait déjà évoqué. Je pense que quand t'as pas de numéro 9 et que c'est un mec qui a une bonne patte pour centrer et que forcément, même lui, s'il va proposer une solution, ça va être quoi? Messi qui va le décaler à Hakimi, mais forcément, il y a personne dans l'axe. Tout le monde veut recevoir la balle, entre guillemets, dans les 18 mètres, il y a personne qui s'impose. Mais il fait quoi? Il remet un tour de compteur et il la redonne à Messi. Et moi, quand je vois quand c'est comme ça, Messi ou pas, ben, je m'appuie pas sur Hakimi parce qu'il va faire quoi? Il va se rappuyer sur moi, il va pas centrer. Donc forcément, Dembélé, ça va apporter un plus. Je pense depuis même Lucas Moura, on n'a pas eu quelqu'un qui a apporté de la vivacité comme ça et tout sur un couloir. J'espère en tout cas ils vont pouvoir faire en tout cas un bon binôme et proposer en tout cas des choses intéressantes sur le terrain. Amener une époque qui est pourtant pas si Ok, lointaine, bon, mais bah, Lucas vas-y, Moura, vas-y. mais qui me paraît quand même à des années d'ici, en fait. C'est un truc de ouf. Mais lui, je me souviens, oui, il courait beaucoup le long de sa ligne, mais il faisait pas grand-chose. Par contre, quand on disait qu'on aime, il faudrait que le football soit moins prévisible. Mais regarde un mec comme Robben, il a fait, il a fait tout le temps les mêmes courses, tout le temps les mêmes appels, et pourtant tous ses buts, ils sont quasiment les mêmes, en fait. Donc il y a En quand fait, même des moments où il faut ça avoir un dépend. niveau. Ça dépend le schéma tactique. Si tu veux, la dernière fois, j'ai regardé Bayer Leverkusen contre l'Olympique de Marseille. Tu prends un profil comme Frimpong. Frimpong, tout le couloir, il le prend. Il revient défendre, il remet un coup de gaz pour attaquer, pour centrer, il repique dans l'axe. Après, ça dépend comment le PSG veut jouer et comment on utilise aussi les joueurs. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, Hakimi, avec un Dembélé, après je parlais de Lucas Moura, même Lucas Moura repiquait souvent aussi dans l'axe. C'est vrai que c'était pas quelqu'un qui était constamment Il sur était très son. prévisible pour le Oui, coup. oui, c'était quelqu'un qui était vraiment en électron libre. Il pouvait démarrer du milieu de terrain. On l'avait vu notamment face à l'Olympique de Marseille au Parc où il a failli mettre un but mythique comme ça. Mais Dembélé, c'est à peu près aussi ce profil-là. Mais c'est vrai que sur le couloir, en tout cas pour Hakimi et avec un numéro 9 devant, forcément, ça va être plus intéressant. Et vous qui faites beaucoup Après, plus attention aux stats que moi, c'est quoi notre proportion à peu près de buts sur centre? Bah, je crois oh que ouais, c'est pas ouais. beaucoup, hein. Ces On est dernières saisons, d'accord, non, mais c'est pas beaucoup. Ah, j'arrive pas à franchement, retrouver, tu vois, un but comme ça de la tête sur un moi, centre. je vais être honnête parce que si on compte être peut-être Danilo Pereira quand il avait fait une bonne saison en 2022, quand il avait claqué, je crois, 7 ou 8 buts en Ligue 1, il y en a eu quand même pas mal où c'était des centres, mais il faut remonter jusqu'à Cavani pour voir un but sur une tête, quoi. Hmm. Mbappé, je crois, il en a inscrit, il me semble. Oui, mais Ouais, Mbappé, mais pas c'est énormément. ponctuel, quoi. Mais ce que je Ouais. veux Voilà. dire, c'est que surtout pour quelqu'un qui dit toujours qu'il veut jouer entre guillemets à gauche, repiquer dans l'axe constamment, hashtag pivot gang, faut pas l'oublier, bah, les Ah buts oui. de tête, il n'en marquait pas énormément. Je crois que, honnêtement, je crois que le nombre de buts de tête qu'il a dû mettre quand il jouait entre guillemets numéro 9, ça se compte même pas, ça se compte à peine sur les doigts de la main, hein. Il a Oui, c'est marqué ça, on est 5, d'accord. 6 maximum. Il y a quasiment rien eu ces dernières années sur but de la tête ou but depuis un centre. Un centre, toi, je dirais, enfin, Ouais, comme à l'époque sur PES, par exemple, tu cours, tu fais rond, carré. Et toi, ce que je veux dire, une action comme ça, on voit plus ça du tout, en fait. Ouais, ah non, parce que je disais, après, c'est Pereira, mais je crois même que le dernier but de la tête que j'ai dû voir au Paris Saint-Germain sur un centre, je crois que c'était pas Mauro Icardi contre Lyon dans les dernières secondes. Je crois que c'est ça, hein. Oui, je sais que toi, tu vas faire beaucoup plus attention à ça que moi, tu vois, mais Voilà, moi, donc je crois que ça doit être ça, mais pour te dire que qu'on n'en voit pas souvent. Bon, après, entre donc les là, centres peut-être que il y a d'Hakim, des, Dembélé peut justement apporter quelque chose là-dessus, en fait. après, il y a des buts il y a des buts sur corner aussi, mais c'est vrai que sur les centres purs et durs, dans le jeu, c'est-à-dire des joueurs qui suivent l'action, là, il faut remonter à loin.
Mais du coup, bon, moi, je pense qu'on va terminer sur ce thème-là, mais c'était intéressant en fait de voir que Dembélé peut rentrer dans l'axe, mais il peut aussi prendre son côté. Mais Hakimi, il peut très bien dédoubler sur Dembélé qui rentre dans l'axe, mais il peut très bien faire l'inverse, c'est-à-dire prendre la surface pendant ce temps que Dembélé. Et je pense que si on est intelligent du côté gauche, un Nuno Mendes est capable aussi de rentrer et de déborder, enfin faire les deux. Et maintenant, voilà, il faut que celui qui sera aux côtés de Nuno Mendes pour apporter aussi cet équilibre. On ne sait pas encore, hein, il y a les rumeurs sur Neymar. On ne sait pas qui sera encore à gauche à l'heure actuelle, si Mbappé sera réintégré. Enfin bon, tout ça, ça reste un petit peu flou, mais quoi qu'il arrive, il faut que des deux côtés, on ait un petit peu des multiples solutions. Bon, en tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Déjà, je pense que il y a quand même des choses qui vont changer parce que le Paris Saint-Germain va jouer forcément des deux côtés, mais surtout de chaque côté, ça va être pas stéréotypé parce que Dembélé, on ne sait pas s'il part dans l'axe, on ne sait pas s'il va déborder. Je crois que même lui, il ne sait pas jusqu'à sa dernière touche de balle. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir ce côté un petit peu Et c'est quelqu'un qui imprécis. revient défendre aussi. Et en plus, c'est quelqu'un qui a appris avec les années la culture on va dire, de faire ses replis défensifs. Donc, il peut très bien s'adapter dans un schéma, on va dire, un petit peu plus défensif, qui Si pourrait seulement, arriver dans un match. si seulement son coéquipier en équipe de France pouvait apprendre ça aussi. Non, mais lui, il a dit qu'il allait. Ouais, là. Et C'est lui. voilà. Mais après, on n'avait pas dit non plus qu'on arrêtait de parler de ce monsieur. Tu as tous les podcasts. Moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai juste dit Ils qu'il Moi, n'aimait sont. je pas, n'étais qu'il pas là n'aimait dans le pas dernier défendre. Je podcast, sais donc je ne peux pas, pas savoir. je suis Donc bon, coupable. Bon, on va éviter d'aborder ce sujet-là, mais je suis sûr qu'il va revenir d'ici à la fin du mercato. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve la C'est même notre heure, point même Godwin. lieu pour parler de Kylian, évidemment. Et on va passer tout de suite au deuxième thème. Deuxième thème, alors du coup, c'est arrivé enfin, aujourd'hui ou hier. Hein, j'avoue que je suis pas trop au fait des dernières news, mais c'est Abdou Diallo qui était dans le loft pendant la tournée au Japon et qui du coup a été réintégré à l'entraînement avec le groupe qui était à la tournée, sachant que les lofters restent bien évidemment dans le loft pour le moment, dont Kylian Mbappé, dont on a un petit peu parlé juste avant. Euh, il y a eu d'autres changements, et c'est plutôt sur ça, même si on va parler de Diallo évidemment, mais il y a d'autres changements. C'est apparemment Serif Naga, donc 17 ans, Ilyes Ousni, 18 ans, et Noah Lemina, 18 ans. Alors Noah Lemina en particulier, parce que je l'ai trouvé personnellement très bon dans la tournée au Japon. Serif Naga aussi, mais on peut comprendre qu'il a encore besoin un petit peu peut-être de bouteilles, il n'y a pas de souci, etc. Donc les trois ont réintégré les U19. Alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport un peu au match de la tournée, mais par rapport aussi à la saison qui se profile, les doublures à gauche, parce que du coup, Serif Naga, pour l'instant, Bernat, Kurzawa, c'est quand même des joueurs qui sont plutôt sur le départ. Nuno Mendes est blessé, Lucas Hernandez préfère jouer dans l'axe. Donc est-ce que Diallo, son retour dans le groupe, ça veut dire qu'il va peut-être jouer à gauche? Est-ce qu'il va doubler un défenseur central pour que justement Lucas Hernandez il se consacre totalement sur la première partie de saison sur le côté gauche. Et puis les jeunes, hein, je connais Laouni sur les Minas, ça va fuser, j'imagine. Mais par contre, pour les autres, votre point de vue sur ce retour en U19, notamment de Lemina, qui a quand même fait belle impression pendant la tournée. bah déjà, il faut parler du cas Abdou Diallo. Alors, moi, de ce que j'ai lu, apparemment, ce qui avait été dit, c'est que le comportement du joueur et l'investissement qu'il avait à l'entraînement ont été énormément salués en interne. Et donc, c'était pour ça qu'il a eu sa place aussi. Après, je pense qu'il est, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est dans un secteur où on n'est pas forcément bien armé parce que entre Nuno Mendes, qui ne sera pas de retour avant, j'ai que comprendre que ce serait fin septembre ou début octobre, etc. Bernat, on sait très bien qu'il n'a toujours pas récupéré depuis sa rupture des ligaments croisés. Donc, tu dis que tu n'as personne à gauche. Et Abdou Diallo, comme Lucas Hernandez, sont les deux qui sont capables à la fois de jouer dans l'axe et aussi sur le côté gauche. Donc, tu te dis, ça peut être une alternative entre ces deux-là. Et honnêtement, moi, de tous les lofters, ça aurait été celui à qui j'aurais donné une seconde chance parce que en dehors des blessures, Diallo n'a pas été si mauvais que ça avec le Paris Saint-Germain. Je l'ai même globalement trouvé bon. C'est malheureusement les blessures qui sont entraînées et que son prêt à Leipzig aussi aurait pu bien se tourner. Mais malheureusement, une grosse blessure et le changement d'entraîneur ont tout fait capoter. Donc, moi, personnellement, Diallo, je lui donnerais une chance. Et pour moi, ça me semble complètement logique qu'il soit là. Et pour le cas Lemina, je pense que c'est plutôt revenir chez l'U19, peut-être parce qu'il ne faut pas oublier que Papus Camara est encore là.
et que si ça se trouve qu'il aura vraiment besoin de lui pour la saison. Donc, j'espère après que s'il a une occasion, qu'il puisse faire de la rotation, pourquoi pas pour un match de championnat, je sais pas, un match contre le Havre ou une connerie comme ça, histoire de voir un peu ce qu'il a un peu dans le ventre avant de pouvoir tenter de le faire mettre au fur et à mesure dans le groupe professionnel. T'as fait exprès de pas en citer un autre d'arrière gauche ou... Non, je ne vois pas de qui tu parles. Il me semblait bien, je me dis, mais c'est bizarre, il y en manque un dans la liste qu'il avait mis. Bah, il est déjà parti, parce que je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc, pour moi, personnellement, il est parti. C'est sûr. Et vous alors, parlez-moi un peu de Diallo, de ces jeunes là qui retournent en U19. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est pour le début de saison? Est-ce que ça va durer toute la saison, à votre avis? Diallo, on en avait parlé dans le dernier podcast où j'étais présente et c'est vrai qu'on avait quand même soulevé le fait qu'il n'avait pas été non plus superbement bien utilisé par le coach par les coachs le ou les coachs qu'il a eu au PSG. Donc il faut voir, voilà, comme on a Comme dit, beaucoup de joueurs. avant même qu'il... De quoi? Non, non, tu peux continuer. Je disais comme beaucoup de joueurs. Voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'on s'était dit, c'était celui-là qui méritait peut-être le plus sa chance pour revenir en équipe première. Bon, bah, comme on l'a dit, entre Mendes blessé et Bernat short, pour avoir. Ouais, bah oui, ça fait Voilà. beaucoup. Bah, du coup, oui, effectivement, on n'a quand même pas non plus énormément d'options, mais justement, peut-être que ça peut être l'occasion de se relancer, de prouver qu'il veut toujours être là aussi. C'est vrai qu'on a quand même une équipe avec Hernandez qui peut se blesser, hein. Dembélé peut se blesser, et sur les gens qu'on a racheté, Asensio peut se blesser, sur les gens qu'on a eu c'était au Mercato, alors que notre infirmerie n'est pas connue quand même pour sa robustesse. Enfin, ouais, elle est plutôt connue pour être tout le temps remplie. On prend des risques quand même cette année. Mais du coup, ben, peut-être que pour une fois, on aura justement des jeunes en rotation, parce qu'à chaque fois, on a des entraîneurs qui nous disent je veux faire jouer les jeunes, on va faire jouer les jeunes. Et puis les jeunes, ils rentrent à la 88e, 89e. Peut-être que là, l'entraîneur n'aura peut-être pas le choix. Peut-être que ça pourra lui permettre d'exploser au grand jour aussi. On ne sait jamais. Il y a des joueurs qui sont très très bons comme ça. On a l'impression que chez nous, ils sont moyens chez nous et puis ils explosent après, ou à Leipzig, ou à Francfort, ou ceci ou cela. Et puis il faut les rappeler. Ou à l'Ajax, même, tu vois ce que je veux dire? Même un Xavi Simons, je veux dire, il était bon chez nous, il a été très très bon ailleurs. Et je ne veux pas parler d'un Kingsley Coman ou d'un Nkunku qui explose en dehors de chez nous. Donc peut-être qu'à un moment donné, on a un problème aussi dans l'utilisation de nos joueurs. Peut-être que ça peut changer. Peut-être qu'on va pouvoir faire plus confiance aux jeunes. Inch'Allah. C'est sûr. Et toi, Laoni, Diallo? Hmm. Non, mais moi, Diallo, déjà, je l'avais évoqué aussi dans les vidéos ultérieurement, où je pensais que c'était un énorme flop de passer à côté d'un joueur comme ça, parce qu'il a toujours répondu présent, même dans les grands matchs. Moi, en tout cas, je l'ai toujours trouvé, en tout cas, prêt à jouer sur le maillot du PSG en montrant toujours un bon visage. Au PSG, s'il y a plein de joueurs où on est passé à côté, où on les a mal utilisés, la liste, elle est comme ça. Et Solaire et Ruiz, c'est les derniers. Et encore, Solaire, on ne sait pas comment encore l'utiliser, comme le nouveau Bourbier Asensio, qui a montré où il était son poste, comparé à où aujourd'hui on veut le faire jouer, hein. C'est pas un ailier droit, Asensio. J'espère en tout cas qu'il aura sa chance et je suis très content qu'il sorte du LOF. En plus, il a un contrat, il me semble, jusqu'en 2024. S'il fait une bonne saison, pourquoi pas le prolonger? On sait qu'Hernandez, Skriniar, Kipembe, c'est souvent des joueurs qui peuvent peut-être se blesser. Donc avoir une profondeur aussi au niveau des défenseurs dans la rotation, ça peut être intéressant. Après, pour les jeunes, Erwin, il l'a dit, hein, Papus aussi, il a sûrement besoin de ces petits gars-là. C'est vrai que j'aurais aimé les voir. Après, est-ce que Luis Enrique va avoir un vrai échange avec Papus Camara, c'est-à-dire de travailler avec les U18, U19, de savoir aussi qui travaille bien, qui mérite aussi d'avoir du temps de jeu, pourquoi pas avec l'équipe première, etc. Ce que ne faisait pas Galtier avec Papus, hein, il n'y avait pas d'échange. Je pense que ça serait bien de les voir intégrer quelques matchs de Ligue 1 cette saison, pourquoi pas. En tout cas, je suis un peu déçu parce que Naga aussi, il avait montré des bonnes choses. En plus, à un poste où on a besoin. En tout cas, les deux ou les trois joueurs sont prometteurs. Donc, j'espère les revoir très vite en équipe première. Après, il faut le préciser aussi. C'est des jeunes aussi qui sont très jeunes, 17, 18 ans.
Ils font déjà une apparition dans le groupe pro, c'est déjà très bien. Ils sont prometteurs, c'est encore mieux. J'espère qu'on va les utiliser et que c'est pas des joueurs qu'on verra partir après jeune saison. Bon, après, je sais que le niveau du Ouais, PSG bah, du n'est coup, pas le même, mais Sako, il a quand même fait commencer sa carrière à 16 ans quoi, chez nous. Ouais, 16, 17 ans, ouais. Bah, Donc, même, ouais, quand mais c'est des jeunes que tu ne il verrais est pas. Alors, après, capitaine. après, voilà, le niveau du PSG dans les années 2000, c'est pas le même qu'aujourd'hui, on est Ouais. d'accord. Il était même capitaine relativement tôt, je crois, à 18, 19 ans. Il était C'était capitaine le du plus club, hein. jeune, c'était toujours le plus jeune. oui, mais Ouais. je pense que, je pense que le truc avec les jeunes, c'est qu'on a tellement envie de voir les jeunes exploser que du coup, forcément, on va être déçu pour certains, on va comprendre pour d'autres. Et évidemment, je comprends l'idée que les U19 en aient besoin, mais je suis pas sûr que ce soit dans la politique vraiment de laisser à disposition les meilleurs joueurs aux U19, hein. Sinon, Warren Zaïre-Emery, tu le mets avec les U19 et déjà, ils font une bien meilleure saison. Euh, je pense que je pense qu'on l'a tous vu. Je pense que Warren Zaïre-Emery, pour son âge, il est quand même au-dessus de la mêlée. Enfin, je veux dire, au milieu de terrain, il s'est imposé. Peut-être que les autres n'ont pas donné entièrement satisfaction aussi et qu'il y a peut-être encore besoin de les jauger encore un peu. Peut-être que les arrivées, elles sont plus proches que prévu. On parle de Barcola, on parle de Colomwani, évidemment, Housni Garbi. et Lemina, bah, forcément. Après, il y a Garbi qui est encore dans le groupe, hein, donc à voir s'il va être, voilà, qu'est-ce qui va arriver avec Garbi, mais pour l'instant, a priori, il est encore dans le groupe. Mais pour Ousni et Lemina, ouais, il y a toujours quand même cette idée de se dire il y aura une énorme concurrence. Et évidemment que s'ils partent pas, bah, peut-être que finalement jouer avec les U19, c'est peut-être plus intéressant. Et pour le cas Diallo, bah, le cas Diallo, bah, je sais qu'on en a parlé énormément dans plein de vidéos dans le passé. Et puis bon, il est parti à Leipzig. On pensait que ça allait être un départ définitif, hein, à Leipzig. Je pense que tout le monde était convaincu qu'il s'imposerait là-bas. Il s'est pas imposé, mais notamment à cause des blessures. Donc il fait son retour. Il y a très peu de clubs apparemment qui sont sur lui, hein. Ça parle d'un départ au Qatar, j'ai entendu. Ça parle pas non plus de destination pour un joueur, je crois, 24 ans, qui sont hyper alléchantes. Donc je me dis, le PSG qui commence à avoir une bonne concurrence au milieu, une bonne concurrence en attaque, n'a pas forcément une super grande concurrence en défense, notamment avec, bah, tu as trois défenseurs centraux, tu en as un qui est sur le flanc, tu as un défenseur central milieu de terrain qui est Danilo, qui est un peu l'assurance tout risque de cette défense, mais après voilà, il faut voir comment on va l'utiliser Luis Enrique, mais sinon, à part ça, est-ce qu'on va s'appuyer sur un Kurzawa? Ben, on a vu ces trois buts pris quand même assez facilement parce que au-delà des critiques que j'ai entendues sur lui, il est clairement un joueur offensif et le mettre dans une défense centrale ou enfin, on va dire dans une défense, être un latéral assez bas, c'est pas possible. Non. Serif Naga, moi je suis d'accord avec Laouni, hein, il a montré des belles choses, mais il a le temps d'exploser encore, hein, il a que 17 ans. Et puis bah, Bernat, je crois que le fait de ne pas avoir joué des matchs pendant la tournée, je crois que ça veut tout dire. Ça veut tout dire sur ce que pense Luis Enrique de Juan Bernat. Donc, bah, moi, je trouve que Diallo, c'est parfait. C'est encore un joueur polyvalent, même si clairement, à choisir, je mettrais quand même Lucas Hernandez à gauche et plutôt Diallo doublure sur le côté. Alors qu'en défense centrale, bah, écoute, ça se négocie. On rappelle quand même que ces joueurs qu'on a cités, sauf Danilo, sont quand même plutôt des défenseurs centraux. En tout cas, ils préfèrent être défenseurs centraux, Diallo et Hernandez aussi. Mais dans ce début de saison, il va falloir quand même composer avec les absences. Et Nuno Mendes, ouais, tu parlais de début octobre, ouais, oui, on ne sait pas, hein, c'est un coup, il y aura une rechute et c'est vraiment le joueur avec son physique, c'est très compliqué à savoir. Il est très fort quand il est là, mais quand il n'est pas là, du coup, ça nous rappelle quand même que le PSG est dépendant de certains joueurs et il faut qu'on arrive à régler ces problèmes, parce qu'on l'a déjà vécu avec Verratti, on l'a vécu avec Mbappé, on l'a vécu avec trop de joueurs. Maintenant, il faut du monde et je trouve que Diallo, c'est celui qui symbolise finalement le mieux ça. Parce que franchement, Diallo, je trouve que toutes les pistes qui s'intéressent à lui, bah, elles sont pas au niveau de son talent. Je trouve que c'est un joueur qui est hyper intéressant. Et bah, encore une fois, je trouve que c'est un joueur que le PSG a maltraité, entre guillemets. Voilà, c'est malheureux, mais en tout cas, le voir revenir dans le groupe, si c'est pour les bonnes raisons, moi, je suis plutôt content. Pas pareil. Et moi, je voudrais rajouter un truc par rapport qu'on n'avait peut-être pas dit par rapport aux recrues, parce qu'on parlait d'Ousmane Dembélé, etc. Et vous avez parlé aussi des jeunes. Mais moi, je trouve que cette année, et bizarrement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont cité, c'est que sur les recrues du Paris Saint-Germain, le maximum, je crois que c'est Skriniar qui a 29 ans. La plupart des recrues n'ont même pas les 30 ans. Donc tu te dis, tu as soit Cherenbourg qui a 18 ans, Kanguili qu'on a, je crois, 22, Gonzalo Ramos qu'on a 21. Donc, tu te dis, il y a une possibilité de rajeunir vraiment l'effectif. Donc, tu te dis qu'en plus, en fonction de ça, si tu arrives à bien les roder avec un Luis Enrique qui sait s'y faire avec les jeunes, tu peux potentiellement avoir une équipe vraiment complète
pour les 5 à 10 prochaines années. Donc, on peut critiquer peut-être certains dossiers, certains cas, notamment le cas, voilà, on ne va pas encore évoquer ce nom parce que sinon, on va se prendre des insultes. te dis- Mais tu te dis que franchement, en vrai, tu as quelque chose à faire sur l'avenir. Donc, autant peut-être que sur la saison ou la saison d'après, tu peux avoir des inquiétudes, mais autant sur l'avenir, s'il est vraiment bien fait, je ne serais pas spécialement inquiet pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, Ouais. pas d'espoir, les gars, pas d'espoir, hein. On va encore être Non, mais déçus. sérieusement, sérieux. On va Non, encore non, lâcher parce en que, novembre. non, mais Nola, Tom, tu connais autant mieux. On a combien de Bien sûr. débriefs avons-nous fait, même avec Arthur présent, on disait le PSG ne fait jamais confiance aux jeunes. Là, tu vois les gens qu'on a recrutés, c'est que, franchement, pour nous, c'est comme si on recrutait nos petits frères, voire même nos enfants, tu vois, à côté. Donc, bon, Ouais. là, Il n'y aura pas le choix de les faire jouer cette année. Donc, au moins, c'est déjà un gage que cette saison va être un peu différente. et je pense que c'est un gage, et comme tu as dit, je pense que c'est un truc pour montrer, vous voyez les jeunes de chez nous, vous voyez les jeunes qu'on a recrutés, ces mecs-là, ils sont bons, ils se sont plus ou moins imposés dans leur club-là. À vous de montrer si vous pouvez être au niveau d'eux. Et je pense que c'est ça qui pourrait renforcer la saison de concurrence qu'on n'a pas eu au Paris Saint-Germain ces 2 dernières saisons. Après, l'implication Mm. des joueurs, elle vient aussi de la confiance qu'on leur donne. Tu vois ce que je veux dire? Là, nos jeunes, ces dernières années, ils n'ont pas eu la confiance du coach. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas mérité, je ne sais pas. J'étais pas aux entraînements. Mais il y a un moment donné, ce que je veux dire, pour t'impliquer à fond, faut que tu sois sûr d'avoir une chance. Si t'as beau t'impliquer et tu sais que tu n'as pas de chance derrière, il y a un moment donné, ton implication, ta concentration, elle descend. Il y a ça qu'il Mm. faut voir aussi. Mais, Est-ce qu'ils ont vraiment eu leur chance derrière? mais je pense que c'est pas un problème. Les jeunes, c'est un problème de gestion de l'équipe. Ça, on le sait. On sait que un Galtier, il a eu du mal. Mais après, les jeunes qui ont un talent exceptionnel au point de jouer titulaire en Ligue des Champions, je pense pas qu'il y en ait 1000 non plus. En tout cas, pas à 17 ans, forcément à 18 ans. Mais il y a au moins un travail à faire pour que ces joueurs-là soient prêts un peu plus tard, à 19 ans, à 20 ans. Ça c'est clairement possible. Et je trouve qu'un Zahir Emery, c'est l'exemple. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien fait le tour de tout. Donc, je vous dis au revoir à tous. Erwin, pas de procès aujourd'hui. Bon, il y en aura bien dans la saison, je pense. Pas de doute. Ah, bah écoute, tant que les matchs ne seront pas encore arrivés, il n'y aura pas de procès, enfin, je l'espère. En tout cas, grand plaisir Oh, le d'être procès ce matin Mbappé, avec hein. vous. Donc, Pas les non, matchs. pas. On a dit on évoque plus foot, hein, que football, hein. Donc voilà. Non, Oui, mais mais c'est faut toujours toujours un regarder plaisir ce qui d'être là fâche. avec vous, qu'on puisse parler de toutes ces actualités. Et on espère qu'on va continuer. Allez, on se dit la saison prochaine, on se donne 10 matchs avec le sourire, Arthur. Allez, on peut le faire. Allez, Oui. 6, ok. Arthur, il a Mais dit oui. Dimash, sans question qui fâche, c'est possible, Nola? C'est ça. Non, c'est pas possible. Ok. Bon, bah écoute, merci Nola aussi d'être venu, Ah, c'était écoute, cool. merci à vous, c'était bien sympathique, on avait rigolé. J'ai pas trop osé tacler Daoni aujourd'hui parce qu'il a le mode un peu gitan là, tu vois, il est. Non mais si, mais dans le bon sens du terme, toi, il s'appelle gars Barack. T'as pas envie j'ai envie à chaque fois d'être d'accord avec lui quand je le vois comme ça. Oh, Mais il n'y a c'est un pas gentil, besoin. Laouni. Mais oui, c'est un passionné, c'est un Il est gentil. menaçant pour ses équipes. Le seul truc qu'il aime pas, Laouni, je peux vous l'assurer, il me l'a dit plusieurs fois, ce sont les brouettes. Voilà, c'est vraiment Ah quelque oui. chose qui, il a beaucoup de mal. Alors Laouni, merci d'être venu, c'était vraiment cool. Bah, merci à toi, Arthur. Merci à tout le monde. Puis, en espérant une bonne saison. Et là, c'est le premier joke pour m'expliquer, les gars, hein. J'étais pas là, je vais comprendre. Ah, On Laouni, t'expliquera en off. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer des j'aime, des commentaires. On fera au mieux. On est tous un peu là pour essayer de répondre, mais n'oubliez pas, c'est nos vacances. Donc, on essaye vraiment de faire Aussi. au mieux. Et c'est pas toujours simple. En tout cas, merci à tous et à bientôt.